Jéhovah est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, va dans les combats, Yahweh est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant Yeshua, va dans les combats, Adonai est son nom. Emmanuel, son nom. Emmanuel, son nom. Emmanuel, son nom. Emmanuel, son nom. Son nom. Emmanuel, son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant Yeshua, va dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, puissant Yeshua, va dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le guerrier, puissant guerrier, bon dans les combats, Emmanuel est son nom. Il est élevé, il est magnifié, il est glorifié, il est adoré, il est glorifié. Tu es adoré, tu es exalté, tu es magnifié, tu es unifié, tu es adoré, tu es élevé, tu es adoré, Jéhovah, tu es adoré, tu es magnifique, tu es élevé. Tu es magnifié, tu es élevé, Jéhovah, 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 Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé, tu es magnifié, tu es adoré. C'est toi le roi des rois, tu es proclamé. Tu es élevé, tu es adoré. C'est toi le roi des rois, tu es adoré. C'est toi le mal caché, tu es glorifié. C'est toi le roi des rois. Tu es proclamé, oh Jéhovah. Tu es magnifique, Jéhovah, oh, Jéhovah, oh, Jéhovah, oh, Jéhovah, oh, Jéhovah, 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 tu es adoré. Jéhovah, Jéhovah, ah, bien-aimé, c'est tellement chaud. Oh. Jéhovah, ouh, Esprit descend sur moi.
Esprit de Saint-Moi, Esprit brille à moi, Esprit brille à moi. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit brille à moi. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit brille à moi. Ancien descend sur moi. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, Ancien brille à moi. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit brille à moi. Oh, ancien descend sur moi. Oh, ancien descend sur moi. Ancien brille à moi. Oh. Alléluia, comme le jour de la Pentecôte. Ancien brille à moi. Comme le jour de la Pentecôte. Ancien brille à moi. Alléluia, eh. Alléluia. J'ai œuvre de la Pentecôte, papa. Alléluia. La grâce de Dieu. Parmi nous. Je ne sais pas si c'est légal, mais il y a des enfants. Parmi nous. Il est ici. Il est ici, il est ici. Il est ici, il est ici. Il est ici, il est ici. Oh non, non, non. Il est ici. La grâce de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Parmi nous. Le Dieu de paix parmi nous. Non, 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 non. Parmi nous. Elle est parmi nous.
Pamilua. No, no, no. Pamilua. Pamilua. No, no, no. Pamilua. Yendere busika tarabakindere bishika. Yentarabakindere bishika baba. Assoiffé de toi, je désire te voir. Au ciel, je suis sur la montagne. Assoiffé de toi, je désire te voir. La montagne, assoiffé de toi, je suis la montagne, assoiffé de toi, je suis sur la montagne. Tu déverseras ton esprit, papa. Déverseras ton esprit. Le consolateur. Le toi. Sois fait de toi. La sois fait de toi. Et la sois fait de toi. Et la sois fait de sois fait de toi. Sois fait de toi. Sois fait de toi. Sois fait de toi. Nous sommes tous là. Sois fait de toi. Sois fait de toi. Shikayandara bakuntara bakendere bishabo. Ikandoro busika tara bakendere bishabo. Yandara bakuntoro bishabo. Hallelujah, busika tara bakendere bishabo. Je compte son nom,
toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ta mort. J'étais vain et évader quand je proclame ton nom. Alléluia. Oh, quand je proclame ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ta mort. C'était vain et vague quand je proclame ton nom. Je proclame ton nom. La maladie, quand je proclame ton nom. Quand je prononce ton nom. Je suis quand je proclame ton nom. Quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, oh, juste le sang de ton nom, papa, et toutes mes chaînes se brisent quand je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom, papa, Abose Kayandara Shabu. Quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent, et que tu peux tout faire. Jésus, jusqu'à le son de ta voix, toutes les chaînes se brisent. Quand je prononce ta voix, soutiens ma vie. Et Nderemo Sakayabo, il est le pilier qui soutient ma vie. Voilà la partie que j'adore. Seigneur Yeshua, tu es mon ami, tu soutiens papa, mon ami. Machia Yeshua, tu es le pilier papa qui soutient mon cœur. Hey. Qui soutient ma vie si la terre est Sandaraba. Hey. Jésus est le pilier qui soutient mon âme. Machia Yeshua, tu es papa le pilier qui soutient mon âme. Yeshua Amouro, tu es le pilier qui soutient trésor mon âme. Et de personne ne peut m'acheter. Pilier qui soutient papa ma vie. La bonne n'a pas de pouvoir. Le pilier qui soutient ma vie dans le monde des esprits. Seigneur
Yeshua, oh papa, tu es le pilier qui soutient mon âme. Maintenant Jésus, oh, il est le pilier qui soutient mon destin. Hey, j'aime cet homme-là. Il est le pilier, ciel, ma vie, même les sorciers ne peuvent pas me voir. Il est le pilier qui m'a soutenu en toi. Seigneur Yeshua, oh, tu es le pilier, papa, qui soutient ma vie. Je ne crains rien. Ma chère Yeshua, oh, tu es le pilier quand je me lève. C'est avec toi. Hey, le pilier qui a soutenu mon destin, papa. Hey, le pilier qui m'a soutenu dans le coma. Seigneur Yeshua, oh papa, tu es le pilier qui a soutenu ma vie. Ma chère Yeshua, oh, tu es le pilier qui soutient mon âme. Et mon sécatarabachabo. De ma vie. Hey, j'aime ces chansons-là, ça me rend folle. Hey, de ma vie. Oui, papa. Hey, il est le Dieu de ma vie. De ma vie, papa. Hey, il est le Dieu de ma vie. De ma vie. Hey. Dis-moi que tu es Dieu. Ma mère l'a vu. Oh. Les sorciers ont vu que tu es mon Dieu. Les francs-maçons, les occultistes, de ma vie, ils ont vu mon Shekayabo. Hey, tu es le Dieu, Dieu de ma vie, papa. Hey. Ce soir, tu es Dieu. Hey. Tu es Dieu. Papa, tu es Dieu de ma vie amoureuse. Tu es Dieu de ma vie. La vie amoureux. Hey. Moi, tu es Dieu, ma mère l'a vue, elle était dépassée. Mais c'est mon témoin que tu es mon Dieu, ils ont vu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Hey. Tu es Dieu, tu es Dieu, le Dieu ténu, tu l'as témoigné. Témoin que tu es mon père. Mon mariage va témoigner que tu es pour Dieu. Ma prochaine, tu vas témoigner que tu es Dieu, ça l'a témoigné. Tu es Jéhovah, tu es Dieu, papa. Témoigne que tu es Dieu, le ministère en vue. Mon histoire va témoigner que tu es mon père. Boshaya, papa. Tu es Jéhovah, tu es Dieu amoureux. Tu es Dieu. Ah, j'aime cet homme-là. Tu es Dieu, mes diplômes l'ont témoigné. Témoigne que tu es Dieu, mes ennemis l'ont vu. Si on témoigne que tu es mon père et amoureux. Tu es Jéhovah, Dieu. Tu es Dieu, je t'aime, papa, je t'adore. Ah, tu es Dieu. Yeshua, oh, tu es Dieu, mon sandalama et kendere mon chabo. Tu es Dieu, ma sekaya mon sakatoro mon chabo. Et mon sekaya narama kentala mon chaba baba. Ma sekatoro mon kontala mon chendere. Tu es Dieu, mon sekaya baba. Tu es Dieu, papa. Tu es Jéhovah, tu es Dieu amoureux, je t'aime. Tu es Dieu trésor, je t'adore. Je vais témoigner que tu es Dieu. Je témoigne que tu es mon amoureux. Tu es Jéhovah, papa. Tu es mon père. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
mon Père. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Tu es mon Dieu. Daniel n'avait peur de rien. Tu es Dieu. Tu es mon Père. Tu es mon amour. Ah, papa. Tu es mon amour. Ah, j'aime cet homme-là. Hey, l'amour de cet homme-là me rend fou. J'aime cet homme-là. Ah, bien aimé, la seule chose que j'ai sur la terre, c'est ta présence. Eh, mon Sekatoro, mon Chabo. Alléluia, il est Jéhovah. Eba, eba. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo, 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 lo. La, 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 eba, la, 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 la. La 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 la, la main détressée, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. J'ai crié à mon amoureux, dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa, il m'a pas laissé indifférent à ma douleur, il m'a jamais le comme le monde fait souvent, la 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 la. La 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 bien aimé, tu sais qu'aujourd'hui la Loïc là, c'est un monde dans le monde de l'occultisme. C'est un monde où tu dois adorer l'Éternel. Bon c'est kaya bo chandaraba. La 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 la. Eba. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eba. Ah, on se connaissait pas avant, c'est pour ça que j'avais des... Connaissez. Moi. Chama moi. Une fois d'attraction. Jésus, oh mon trésor, tu es tellement bon pour moi. Oh mon amour, Jésus est tellement bon pour moi. Il faut que ce soir, avant que le portail ne ferme, que le portail ferme avec l'adoration, ne t'amuse pas aujourd'hui. Hey, la 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 la, yeah, la 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 la, yeah, 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 la 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 la, la 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 la, yeah, Yeshua, la la. Lolo, Jésus. Chilo. Le Messie. Hosanna. Alayo. Como. Yesu Christo. Le libérateur de ceux qui le cherchent, la vie de savoir, il est le repos de mon âme paix. Oh mon Jésus, il est tellement bon pour moi. Oh mon papa, il est bon. Je comprends pas pourquoi tu n'as pas la joie. Danse. Danse pour Jésus, danse. J'ai dit danse. Aujourd'hui, comme le portail va se fermer, là, il faut que le portail ferme avec ton adoration. Bouge.
Bouge pour ton papa. Yeah. Bouge pour ton papa. Yeah. Bouge. Yeah. Danse. Yeah. Danse pour ton papa. Danse. 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 Yeah. Si tu peux pousser des cris de joie. Yeah. Tu peux le le numéroté de ceux qui le cherchent, la vie des sans-voix, le repos de mon cœur a la paix, le numéroté de mon âme, la vie des sans-voix, il est le repos de mon âme de paix, mon Jésus, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Ah, Jésus est merveilleux. Ah, bien-aimé, il est puissant. Il est glorieux. Éternel, nous voulons te dire merci, Père éternel. Parce que soir encore, en ce jour, nous utilisons le joint à l'univers éternel. Alléluia, et je te dis merci, Père. Merci, Père éternel, pour la grâce. Merci pour ta fidélité, Père éternel. Merci pour ton amour, Dieu tout-puissant de gloire. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Je bénis encore ton son ce soir, Père. Abba Yeshua Mashiach, je te loue encore ce soir, éternel. Je te dis merci. Ah, Seigneur, si je suis là encore ce soir, c'est pas ta grâce. Si je suis là encore ce soir, c'est pas ton amour, pas ta fidélité. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Ah, Seigneur, merci. Les mots me manquent pour dire ta grandeur, Père. Qui suis-je pour être devant toi? Je ne suis qu'une simple servante. Accorde-moi encore ce soir la grâce de pouvoir me tenir devant le ciel et la terre à témoin, en sorte que je puisse amener ta parole selon la volonté de ton Esprit Saint. Abba Yeshua Hamashiach, toi qui es le Dieu de mon alliance. Ah, Père. Ah, Boshe Katorobo. Toi qui es le Dieu des esprits, de tous les esprits. Toi qui es le Dieu de l'univers, toi qui es le Dieu du soleil, toi qui es le Dieu de la terre. Ah, toi qui es le Dieu de l'eau, toi qui es le Dieu des hommes et des animaux, toi qui es le Dieu des arbres, c'est toi le Dieu. Seigneur, merci. Alléluia. Tu as dit que ceux qui connaîtront le Dieu pourront se tenir à la porte et parler. Merci pour la grâce de connaître qui tu es. Merci, Père éternel. Alléluia. Ce soir, je veux du mieux, Père, en sorte que toi seul tu croises puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, mon amour, mon coco. Ah, Boshandaraba. Tu es fidèle. Tu es excellent, tu es magnifique. Ah, Bosse Katorobo Shandaraba. La vie avec toi est merveilleuse, Saint-Esprit. La Bible déclare que ceux qui marchent par la chair sont la chair, mais ceux qui marchent avec toi, ils s'appuient sur toi et tu renouvelles leur force. Merci parce que tu renouvelles tous les jours mes forces. Merci parce que tu me donnes tous les jours la vitalité. Alléluia. Viens encore prendre le contrôle total ce soir, en sorte que toi seul puisses te voir, Saint-Esprit. Père, je plonge ce moment dans le sang de ton Fils
Papa, j'asperge ton sang dans cet environnement. J'asperge ton sang dans cet immeuble, du toit jusqu'à la fondation, Père éternel. J'asperge ton sang dans les membres de ma famille. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de roi, toi qui connais toutes choses. J'asperge ton sang, Père, sur tous ceux qui sont connectés, même ceux qui viendront. Éternel, que ton sang, éternel, se lève contre tous ceux qui se lèvent contre ton peuple, Père de gloire. Papa, la Bible déclare que c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as pris des extrémités de la terre. Personne ne savait là où il venait. Mais toi qui connais toutes choses, selon Psaume 139, 16, qu'avant qu'il ne nous voie, toi, tu avais déjà tout établi. Abba Yeshua Mashiach, manifeste-toi. Père, j'asperge ton sang dans le monde éthérique, dans le monde astral. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Que le champ magnétique ce soir, le champ magnétique de la terre, le globe terrestre, éternel, reçoit le sang de ton fils. En sorte que toute incantation, toute imprécation, toute rite, tout mauvais sort, toute parole éternelle. La Bible déclare que la terre est ton marchepied. Ah, Abba Yeshua Mashiach, toi qui vois tout. Seigneur, regarde ces hommes et ces femmes en ce jour qui font des libations, qui font des incantations, des imprécations, qui libèrent les sorts. Seigneur, lève-toi contre eux. Agis. Tu as dit à la fin du temps, tu déverseras ton esprit. Père, déverse ton esprit, en sorte que les jeunes et les vieillards aient des visions et puissent voir, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Merci, Père éternel. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous couvrons nos âmes, nos esprits, nos pensées dans le sang de Jésus-Christ. Nous ramenons tous nos pensées captifs à l'obéissance de l'Esprit de vie. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit ce soir parmi nous. Je vais terminer le message que j'ai commencé hier. L'humanité sur le jour de la semence de la sorcellerie. L'humanité entière est sous le joug. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à croître. Nous ne pouvons pas recevoir le grand Dieu, le créateur de l'univers. C'est lui qui nous a pris des contrées. Si à des apôtres, il y a eu des manifestations, c'est parce que ces hommes de cette époque-là et ces femmes, à un moment donné, ils ont refusé toutes choses qui n'ont pas Dieu. Daniel pouvait se dire que lui, là, il ne va pas se souiller. Parce qu'il veut les titres des hommes. Parce qu'il veut que les hommes l'élèvent. Aucun homme ne peut t'élever sur cette terre. Ils peuvent te faire porter des manteaux, des trucs là. Ils ne t'amèneront nulle part. Au contraire, ils vont lier ton âme à l'occultisme. C'est ça que beaucoup de chrétiens cherchent. C'est lui qui va l'élever. Mais tu avais vu Jésus lui-même. C'était rendu petit. Vous voulez les hommes qui vous élèvent. Ils vont vous élever à l'occultisme. Parce que quand les gens sont sur les jours de la sémence de la sorcellerie, ils aiment trop les choses. Ils veulent les choses. Que tu ne sais même pas où ces choses-là vont t'amener. Où tu as des corps que tu vas livrer. Où tu as des gens que tu vas sacrifier. Parce que dans ces choses-là, il n'y a rien qu'on te donne gratuit. Comme beaucoup en ce moment, viens, tu vas avoir l'argent, viens, on va te donner ceci, viens. Chaque chose qu'on te donne là, ça, tu vas redonner ça double. Tu vas le redonner. Souvent, les gens pensent que quand on parle certaines choses, c'est qu'on est en train de parler ça parce qu'on les jalouse. Non, bien aimé, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. La grâce que j'ai eue, Dieu m'a montré tout ce monde-là. Si je voulais ces choses-là, si Dieu ne m'avait pas tué, ne m'avait pas brisé là, je serais aujourd'hui dans l'occultisme. Oui, oui, oui. Oui. Mais il y a des hommes et des femmes sur cette terre-là. La semence de la sorcellerie ne peut pas rester en eux. Daniel pouvait dire que moi ici, là, je ne fais pas. Tu ne deviens pas. Tu es né avec. Personne ne peut devenir apôtre. Tu es né avec. Quand Dieu t'a fait naître apôtre, toute chose que tu vas ajouter derrière, ça vient de l'occultisme. Ça vient de l'occultisme.
L'église n'est pas encore libre. Hein. Les gens ne sont pas encore libérés. Chacun doit être conscient. Aujourd'hui, le 8-8 était un jour où les portails du monde, des vibrations, c'était un jour très dangereux où tous les occultistes, tous les sorciers, les satanistes, les sorciers, aujourd'hui là, celui qui ne connaît pas ce qui veut dire la spiritualité là, qui fait Bakaché Karaba sans connaître le devant ni le derrière, aujourd'hui là, ils ont fermé le portail. Oui. Bien aimé, les enfants de Dieu doivent sortir de l'incrédulité, mais avoir la connaissance pour vivre la spiritualité. Pour vivre la lumière, nous sommes des êtres lumineux. Nous ne sommes pas des êtres ténébreux. Tu n'as pas besoin de la lumière est en toi. Il suffit d'attendre le temps où Dieu va disposer toutes choses. Et ce que Dieu a dit qu'il va te donner va s'accomplir. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Aujourd'hui, les gens cherchent tellement les titres. Les titres inutiles, bien-aimés. Les titres inutiles, hein. Les titres qui n'ont pas de sens. Chaque être humain sur cette terre est né. Tu es né, il y a 4, il y a les ministères là. Il y a pasteur, il y a docteur, il y a apôtre, il y a prophète, il y a évangéliste, il y a 5 ministères. Dieu n'a pas dit que il y a tout ce que tu ajoutes encore là. Ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Cherchez à vous libérer. Bien-aimés, il y a trop de pollution. Les gens sont pollués. L'homme est né vibratoire. La semence de la sorcellerie, c'est le sperme. Ce sont les graines, c'est un levain que l'humanité a. La sorcellerie est partout. C'est chez les blancs, c'est chez les noirs. Il y a la sorcellerie partout. C'est Dieu qui a créé ces choses-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'y a pas les faux prophètes n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont commencé depuis le temps. Ils étaient avec Dieu le Père lui-même. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui là, les choses sont en train de s'accomplir dans la parole. Bas de Jésus était déjà là. Il faisait ses miracles. Il faisait tout. Il était là. Donc, la semence de la sorcellerie captive l'esprit, les pensées de l'être humain. Quand la semence de la sorcellerie en toi est captive et elle commence à te manipuler, elle commence à te donner beaucoup de visions. Quand tu as la semence de la sorcellerie, tu as beaucoup de visions, tu vois beaucoup. Tu vois, et si tu t'amuses même, tu risques de voyager. Hein? Parce que tu es sous le joug d'un esprit. Tu es sous le joug d'une entité. Ils peuvent te sortir à tout moment. Tu n'as plus le contrôle de toi-même. Au travers du contrôle, celui qui a la semence de la sorcellerie aime trop contrôler les autres. Il contrôle ses enfants. Regardez dans nos familles. Dieu n'a pas dit que les enfants, là, tu dois les contrôler. Hein. Ça ne t'appartient pas. Dieu n'a pas dit que ton mari, tu dois le contrôler. Ou ta femme doit... Non, non, non. Tout le monde appartient à Dieu. L'humanité du monde entier appartient à Dieu. Si Dieu ne contrôle pas la chose qu'il t'a donnée là, tu auras des problèmes. Le travail là, c'est Dieu qui te donne parce que les mains là que tu as sont ses mains. Nous n'avons rien. L'homme n'a rien sur la terre. Tout ce que l'homme a là appartient à Dieu. L'énergie là qui nous donne là, sa force là, s'il coupe ça, même tes mains ne peuvent plus agir. Parce que pour que tes mains là aient le mouvement là, il faut que l'énergie passe sur tes mains là pour vibrer. Donc si Dieu ne te donne pas ça, cette énergie pour alimenter ta bouche, tes yeux là, tu ne vois rien, tu n'entendras rien. Bien-aimé. Donc la sorcellerie aime le contrôle. La sorcellerie aime la domination.
Quand quelqu'un a la semence de la sorcellerie, il aime la domination. Il aime toujours dominer les autres. Toujours dominer. Il aime contrôler. Tu contrôles tes enfants. Les enfants, Dieu dit que ce sont mes enfants. Tu ne peux rien contrôler. Et je vais t'expliquer comment quand les enfants sont sous le joug de la semence de la sorcellerie, où ils sont trop timides, où ils sont très, très, très agités. Ils ont une timidité de mort. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. La timidité, l'esprit de la semence de la sorcellerie aime ça beaucoup. Mais au fond de ton esprit, là, tu es en train de ruminer. Au fond de toi, là, tu es en train de faire des plans, des complots. Tu as des pensées mauvaises. La Bible déclare que quand nous recevons l'Esprit de Dieu, la joie que nous recevons est la force qui vient de notre Père. La sorcellerie, la semence de la sorcellerie aime l'intimidation. Tu vois toujours les gens qui ont ça, ils aiment intimider les autres. L'humanité est régie sur l'intimidation. L'intimidation à la télé, l'intimidation à tout. Pour mieux régner. L'intimidation, la peur. Pour gouverner les autres, les gens qui sont en haut là, ils amènent la peur. Comme ça, ils gouvernent bien, ils prennent possession. Ils prennent possession des pensées. La sorcellerie, la semence aime la manipulation. Oui. Nous trouvons la sorcellerie aime libérer les sorts. Les sorts. À travers des incantations, des imprécations. À travers tout ce qui t'appartient. Ils peuvent capturer ta photo. Ils peuvent, à travers ton propre nom, à travers ta date de naissance. S'ils n'ont pas ton nom ni ta date de naissance, ils savent comment ils font avec les chiffres pour t'attraper. À travers l'envoûtement, à travers le corps astral qui voyage tous les jours là où on te nourrit. La sorcellerie est une semence qui est liée aux sectes permissives, à l'église. La sorcellerie est partout. Il y a les sorciers conscients et inconscients. Ils sont à l'église. L'homme a ça en lui. Mais l'homme doit travailler. Chaque être humain qui est né sur la terre a des dispositions. Quand tu commences à t'éveiller spirituellement, cette semence inconsciente-là, elle doit mourir. Maintenant, la lumière, la vie de Christ commence à apparaître. Quand cette vie commence à apparaître à toi, il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Tu ne peux plus. Tu vois, les gens, ils sont calmes, ils ne parlent pas, mais ce sont des dangereux. Leur esprit, là, ils sont en train de ruminer. La semence de la sorcellerie aime aussi beaucoup les disputes, les accusations. Ouh! Toujours en train de... Lui, il ne voit jamais que lui, il a un problème. Il est toujours en train d'accuser. La sorcellerie est une pratique qui est répandue dans tous les continents et au milieu chrétien. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, il n'y a pas la sorcellerie ici en France, il y a la sorcellerie partout. La sorcellerie et la magie sont liées ensemble. La même manière qu'il y a les sorciers, ils utilisent les deux. Dans chaque famille du monde entier, ils sont dedans. Ils sont dedans. Et cela fait que beaucoup de personnes rejettent ça. Tu vois, certains chrétiens, quand tu leur dis ça, tu entends que je n'ai pas ça. Tu as ça, mon soeur, mon frère. Et je me rappelle, on était à l'une de prière. Et le Saint-Esprit me dit, regarde, hein, il m'a donné le sujet le jour là de la sorcellerie. Il dit, quand tu vas démarrer la prière là, tu vas voir ce qui va se passer.
Et les gens que je leur disais souvent que tu as la semence au-dedans de toi. Il faut travailler. Personne ne peut travailler dans ta vie. Hein. Dieu va envoyer quelqu'un pour t'accompagner. Mais toi-même, si tu ne mets pas ta part, tu ne sortiras pas. Tu as ta part à faire. Anne voulait un enfant. Elle savait qu'elle devait aller monter. Si Ruth voulait ne pas accomplir son destin, Ruth allait dire comme Orpa, ça peut plus que... En tout cas, Naomi même a dit que il n'y a pas de... Elle ne va plus accoucher. En tout cas, pour nous, c'est fini. Non, non, non. Tant que tu as la vie sur la terre, les épreuves sont faites pour connaître Dieu. Daniel a eu tant d'épreuves, c'était pour la connaissance de son Dieu. C'était pour connaître Dieu. Et Daniel n'a jamais fléchi genou. Parce que quand Dieu, tu lui donnes la première place, personne ne peut te faire fléchir genou. Personne. Au contraire, dans cette étape-là où tu résistes, c'est là où Dieu t'amène maintenant dans la profondeur de la connaissance. Et il t'ouvre les yeux pour que tu voies. Nous allons lire Galates. Donc la sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui est là depuis. C'est dans l'église depuis 1900 longtemps. C'est maintenant que les choses commencent à sortir. Mais c'est dedans depuis. La Bible déclare dans Galates 1, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. La Bible déclare qu'il y a des gens là qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a beaucoup de hommes de Dieu là, ils ont, dans le monde occulte là, on travaille leur langue là, on travaille leur bouche. Ce n'est pas l'attirance de Dieu qui les amène tout ce qui t'attire là. Toi qui cherches toujours que les hommes te lèvent là, si Dieu ne te lève pas, tous ceux qui te lèveront, ils t'amèneront dans le cabal. Ils t'amèneront dans des sectes permissives. Jésus, dès qu'on a consacré Jésus, on n'a plus reconsacré Jésus. Vous qui vous reconsacrez encore, vous changez encore de titre là, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je connais bien quand quelqu'un est appelé à quelque chose. Mais comme les gens sont sous le joug de la sorcellerie, eux-mêmes ne voient pas qu'ils ne sont pas encore libres. Pour attendre le temps de Dieu pour se libérer, Jésus lui-même a entendu le temps. Mais les gens pensent qu'ils vont transader. Aucun homme, aucune femme ne peut t'amener. Hein. Toutes ces entités-là, tous ces esprits-là, c'est Dieu le Créateur, c'est lui qui les a. C'est la paume. C'est lui. Le maître de l'occultisme. Le maître des femmes à sorcellerie, notre Père. C'est lui qui a l'énergie de la sorcellerie. C'est pas quelqu'un. Personne n'a créé quelque chose ici, là, sur la terre. Tout l'univers vibre à cause de lui. L'univers ne vibre pas à cause de quelqu'un. Les champs magnétiques de la terre ne vivent pas à cause de quelqu'un. Les occultistes, les gens peuvent toucher, peuvent faire leur conneries. Mais Dieu est le maître. Tout ce qu'on va ajouter sur ta vie là, nous sommes au temps où chacun doit s'interroger. La Bible déclare que quand vous recevez l'esprit de vie, vous avez la vie. Bien-aimé, tu dois t'examiner bien, bien. Si réellement, c'est l'esprit de Dieu qui t'anime. Hein. Tout à l'heure, là, j'ai l'une de mes filles qui m'a fait témoignage. Je lui ai dit, maman, tu sais quand on priait là, j'entendais une autre voix. Parce que souvent, j'aime pas moi dire les choses aux gens. J'aime amener les gens dans la prière. Quand ton cœur là est disposé là, quand on va démarrer la vraie prière là, la prière qui est conduite selon l'esprit là,
Même si le démon là est haut là, il va se montrer. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Même tous les pasteurs ont des problèmes. Beaucoup sont là, ils se cachent. Ils ne veulent pas accepter la vérité que là, ils sont là, ils ont des problèmes. Ils pensent qu'ils vont posséder. Vous ne pouvez rien posséder. C'est le Saint-Esprit qui a aussi le mandat. Personne ne peut surpasser le Saint-Esprit. Cherche tes hommes là que tu cherches là, qui va te monter. Personne ne va te monter. On va te monter à l'occultisme. L'occultisme appartient à Dieu. C'est lui le maître des esprits. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de tous les esprits. Je vais encore lire la parole de Dieu. Dans Galates 2, verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient futurement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avaient l'intention de nous asservir. Quand les gens ont cet esprit-là, c'est pour vous asservir. Ce sont les gens et les femmes qui ne vont pas vous amener comme Moïse à Dieu, mais qui vont vous dire que venez. Dieu a dit que vous devez faire ça. Dieu a dit que non. Toi-même, Dieu dit que ce sont les autres qui doivent payer l'église. Toi, tu ne payes pas. Toi, tu ne payes pas. Et venez, si vous allez faire, Dieu va vous bénir. Quittez dans ce genre d'évangile de conneries là. L'univers est là. Hein. Il faut d'abord connaître les lois de l'univers. Hein. Il y a des gens qui sont là pour vous asservir. Parce que les gens ne sont pas encore libres. Les gens sont encore dans le joug de la semence de la sorcellerie. Quand tu as la semence de la sorcellerie, tu aimes trop les prophéties. Tu prophétises beaucoup. J'étais comme ça avant. Je sais ce qu'il dit. Quand quelqu'un a ça, je te vois, je sais. Il n'y a pas besoin d'aller... Non, 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 je te vois. Oh. L'église n'est pas libre. Nous devons travailler. La délivrance totale n'est pas en un jour. Hein? Ah non, 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 non. Ne voyez pas les serviteurs là comme ça, là. Vous les voyez là. Non. Par derrière, ils ont leurs problèmes. Hein? Ils ont des maladies. Hein? Dieu vous-même fait voir certains leur visage là. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Il faut vous réveiller. Hein? Je vais lire la parole de Dieu. Dans Galates 4, verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Dieu dit, tu les vois là, non? Ils ont le zèle de la voix des grandes églises. Ils ont des zèles de prêcher lundi à mardi, mais leur zèle là n'est pas bon. Leur zèle là n'est pas bon. Ce n'est pas le zèle véritable des hommes et des femmes qui ont l'amour du salut des âmes. Bien aimé, en cette fin de temps, le salut des âmes, ça travaille mon âme. Ça me fait gémir devant Dieu. Quand je vois que les âmes n'arrivent pas à monter, je dis non Seigneur, il faut quelque chose. Moïse avait la charge des âmes. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous. Dieu dit attention, hein? Il veut te détacher de moi. Moi qui est ton créateur. Moi qui t'ai amené sur la contrée. Moi qui t'ai choisi. Bien aimé, ce n'est pas ton père ni ta mère qui t'a choisi. Hein? Souvent, j'entends les gens parler des choses. Ce n'est pas ton père ni ta mère qui t'a choisi. Tes parents même ne savaient pas qui tu étais, s'il te plaît. Ce témoignage-là, le jour où j'ai lu ce verset-là, j'ai compris le témoignage de mon grand-père. Ce n'est pas tes parents qui t'ont choisi. Hein? Ah non, 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 non. C'est Dieu le Créateur.
C'est pour ça que quand tu vas regarder la vie de ta mère, parce que toutes les familles ont l'esprit de sorcellerie, l'esprit d'occultisme, tu vas voir que c'est le même chemin que tu vis. Donc, il veut vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Alléluia. Dieu dit, il veut te détacher, pour que tu ne te tâches pas moi, hein, pour que tu dois être zélé pour eux. Quand ils vont ouvrir leur église d'occultisme en Konsamba, tu es là-bas. À Yaoundé, tu es là-bas. Les gens marchent tous les jours, tu sais pas ce qu'ils veulent. Les gens sont devenus des chiens. Ils montent, ils descendent, tu ne comprends pas. Aïe, je dois changer. Maintenant, je change de père. Je vois que l'autre a beaucoup de membres. Maintenant, c'est dans son église qu'il va aller. Il doit moindre. Il doit me consacrer. Eh, bien-aimés, mes frères, mes sœurs, c'est le manque de connaissances et le joug de l'esprit de sorcellerie rend les gens vraiment errants. Bien-aimé, quand Dieu a commencé à me montrer qui j'étais, il a commencé à me dire, ne t'inquiète pas, ils vont venir. Mais sache qui tu es. Ne pense pas que tu es en retard. Cherche d'abord à te libérer. Cherche d'abord à être libre. Dieu n'utilise pas les vases qui sont impurs. Mais Dieu utilise les vases qui sont saints. Dieu a un temps. J'étais en train de parler aujourd'hui à une sœur, là, une servante de Dieu. Je bénis Dieu qu'elle a accouché. Je me rappelle pendant son mariage, elle m'avait sollicité et puis je priais. Et le dernier jour où elle allait se marier, j'étais à son mariage l'année passée et puis je lui ai dit, servante de Dieu, après ton mariage, tu vas tomber enceinte. Tu vas accoucher et Dieu va te donner une maison. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. Et là, après son mariage, du coup, elle est tombée enceinte. Le mois passé, ça fait 1 an. Et là, elle a accouché là. Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Aujourd'hui, on parlait encore de ça. Dieu n'est pas bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Mais comme l'homme ne comprend pas Dieu, l'homme ne marche pas avec Dieu, l'homme pense que non. Et je vois l'autre église là, est pleine là. Je m'en vais là-bas maintenant. On va encore me oindre. On va te oindre la malchance. On va te oindre la malédiction. Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que tu vas ajouter va amener Ismaël. Va t'amener des égrégores. Va t'amener l'asservissement. Va t'amener à être sous contrôle et joug. Ça ne va pas t'amener Christ. Et si tu t'amuses, tu vas perdre ta vie. Le jour de l'esprit de la sorcellerie, la sémence de la sorcellerie, ça rend l'homme, il n'est jamais... Il cherche toujours alors qu'il a déjà tout. Jésus, après 40 ans de jeûne, l'énergie mauvaise est venue lui présenter. Jésus dit que moi j'ai tout. J'ai tout. La Bible déclare que tu es créé comme un être de Dieu. Tu es une lumière. De toute façon, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu as un pouvoir au-dedans de toi qui est dans ton ADN, mais qui doit attendre le temps et le moment venu où ça se connecte à ton aura, où toute chose s'ouvre devant toi. Mais je ne comprends pas l'homme. Combien des hommes de Dieu qui m'ont dit, viens, on va... J'ai dit, moi je connais qui je suis. Personne ne va me servir. Je ne suis pas esclave. Je connais où je sors. Quand tu connais où tu sors, et quand tu as rencontré l'Éternel comme Daniel l'a rencontré là, tu ne peux plus tomber sur le jour de quelqu'un. Même sur le jour de mariage de servitude, là, tu ne peux plus tomber. Parce que Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne laisse pas ses amis quelque part. L'ami de Dieu là qui est attaché à lui là, Dieu ne peut pas laisser un sorcier ni un occultiste régner dans ta vie. Si Dieu te laisse qu'on règne dans ta vie, c'est que toi, tu as fait quelque chose à Dieu.
Tu as désobéi à quelque chose, donc tu es en train de subir ton karma. Oui. Mais Dieu ne laisse jamais ses enfants. Je vais lire la parole de Dieu. Galates 10. Galates 5. Galates 5, verset 10 à 2. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. Dieu dit qui que ce soit te trouble, il va porter la peine. On ne trouve pas un enfant de Dieu sans qui tu vas payer. Tu vas payer. Il y a des gens ici que si tu les touches là, Dieu va te toucher. Tu ne peux pas l'échapper. Sinon, nous, on serait morts. Mais personne ne peut nous toucher. Nous sommes la poubelle. La poubelle de l'Éternel. Nous sommes au carrefour. Tu vois toujours carrefour là, tu penses qu'il n'y a personne. Il faut venir toucher. Il faut venir pousser bien. C'est là que tu vas voir le maître sortir derrière. Donc, tous ceux qui te troublent là, ils seront troublés. Dieu a un temps où si tu lui donnes l'accès, quand le temps de Dieu arrive, l'homme lui-même, il sait ce qui va l'arriver. L'homme lui-même, il sait ce qu'il arrive. La Bible déclare dans Galates 6, 12, 13, 17, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignez à vous faire circoncis. Dieu dit tout cela qui veulent se faire rendre agréable par la chair. Tu sais, moi je suis ça. Tu n'es rien, ma soeur, mon frère. Tu n'es rien. Hein? Tu sais, sur la terre, là, tu peux porter des grosses soutanes. Hein? Mais dans le monde de l'esprit, là, tu es un chien. On te piétine. Donc sur la terre, là, ne cherche pas de grosses soutanes. Mais cherche que ta vie, là, soit connectée au maître de l'univers. Ne cherche pas que ta source, là, soit connectée à un homme sur la terre. Cherche que ta source soit connectée à celui qui est le maître de l'univers. C'est là où tu es quelqu'un sur la terre. Parce que c'est quand les épreuves vont t'arriver, les hommes là qui t'ont mis les soutanes là, ils vont te livrer dans les mains de chacal. Oui, bien aimé. Quand tu vas t'accepter mettre les choses là, sans Dieu devant, comme appui, on va te prendre comme on veut. Surtout en cette fin de temps. Beaucoup de pasteurs vont partir. L'église là, il y aura un balai qui va passer. Je vous ai déjà dit ça. Que le balai va passer. Le balai va passer. Donc, sois-en sûr de la sémence qui est en toi. Réveille-toi quand il est encore temps. Souvent, Dieu nous envoie des gens pour nous parler. Mais comme nous sommes ce que nous sommes là, on fait toujours semblant. On se dit que pourquoi il est jaloux de moi. Mon frère, quand Dieu envoie quelqu'un te parler, sois heureux. Hein? Sois heureux. Ne t'amuse pas avec ta vie. Je vais lire la parole de Dieu. Jérémie 23, 26. Jusqu'à quand des prophètes veux-tu prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Jusqu'à quand? Les prophètes vont toujours prophétiser le mensonge. Tu entends les gens, non, il ne faut pas parler mal des prophètes. Moi-même qui te parle, je suis prophétesse des nations et pasteur. C'est dès le début que j'ai reçu mon appel. Je n'ai pas reçu ça après. Non, 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 non.
J'ai reçu tout avant. Tout. Donc ne parle pas pour parler mal des prophètes. Non. On parle d'eux parce que c'est pas vrai ce qu'ils font. C'est faux. Nous tous, on devait être là-bas avec eux. Mais nous, on a refusé. Nous, on a refusé. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Oui, bien-aimé. Même les élus. Je me rappelle ce que j'ai vécu en 2021. Chance que mon alliance avec l'Éternel. Hey! C'est là où j'ai vu que non, Dieu m'aime vraiment. Dieu m'aime. Même les élus. Quand tu es sur le jour de l'envoûtement, cet esprit-là, cette semence-là, va commencer à croître. Elle va commencer à te donner des visions. Elle va commencer à te montrer plein de choses qui ne viennent pas de Dieu. Hein. Et puis tu vas dire que c'est Dieu qui m'a dit. Dieu t'a dit et puis Dieu n'est pas dedans. Tu as déjà vu Dieu envoyer quelqu'un Dieu va te dire que tu vas aller voyager et puis tu vas commencer à mettre les mots que venez me payer billet d'avion. Tu as déjà vu que Dieu va envoyer quelqu'un d'aller faire quelque chose et puis Dieu va t'envoyer commencer à payer les gens au secours. Jamais. Quand Dieu t'envoie là, Dieu lui-même, il a son fouet là, il a sa main, il va toucher les gens, ils vont t'amener ça. Donc tout ce que vous faites là, c'est pas Dieu. Dieu, il est sur sa parole. Je dis, Dieu est sur sa parole. Il a dit que si les hommes ne m'adorent pas, même les pierres vont m'adorer. Parce que même les pierres ont l'énergie. Toute chose sur cette terre énergétique. Tout sur cette chose, sur cette terre vibre. Les animaux ont leur énergie. La terre a l'énergie. Les arbres ont l'énergie. Shalom le béni de son amour divin. Que le glorieux Saint-Esprit t'éclaire. Éclaire ta vie spirituelle. Afin de quitter la religion. Parce que beaucoup sont des religieux. Alors, tu as vu le pasteur là, il y a beaucoup de fidèles là-bas. On va aller là-bas. Ce sont des religieux. Quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui connaît les lois de l'univers, qui connaît qui est l'Éternel, n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il a d'abord besoin de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va choisir les hommes et les femmes qui vont l'accompagner. C'est Dieu lui-même. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un quand son temps arrive. Il faut que tu quittes la religion et que tu sois spirituel. Cela va t'amener à mieux connaître le maître de l'univers. Quand tu vas connaître le maître de l'univers, cela va t'avoir ton mindset là, la tête là, qui est le temple de Dieu là. Personne ne peut plus te contenir. Et cela va amener ta vie à changer, à vibrer plus haut. À connaître le maître de l'univers, Dieu. Dieu vivant et puissant. Aujourd'hui est le jour où la charge vibratoire de vie va changer. Et tous ceux qui n'ont pas compris, aujourd'hui c'est un jour que il y a des choses, quand les gens te donnent les choses là, mais il ne faut pas prendre.
Avant de prendre la chair de quelqu'un là, il faut te rassurer que ce qu'on te dit de faire à l'église là, Dieu est dedans. Parce qu'aujourd'hui là, tous les occultistes là, et les satanistes là, ils vont vous faire les choses. Mais ils savent que la terre là, il y a un portail là qui est ouvert. Quand ça va se fermer à minuit là, ils vous embarquent encore. C'est un autre temps de souffrance et de misère encore qui va commencer. Ou c'est 10 ans, ou c'est 30 ans encore. Je vous avais parlé depuis que la terre est en train de transader. La terre a reçu de nouvelles énergies. Celui qui a l'esprit de Dieu vivant et qui commence à vibrer haut, comprend bien mon message parce qu'il vit ce que je vis. Tu es en contact de cette énergie qui est sur la terre. Tout va être compliqué. Oui. Tu dois t'établir véritablement en Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, tu vas vivre encore la servitude. La servitude. La servitude morale. La servitude spirituelle. La servitude psychologique. La servitude maritale. La servitude financière. Sache que nous sommes liés à l'univers. L'homme est lié à la nature. L'homme est lié à l'univers. Même les animaux ont l'énergie. C'est pour ça que tu vas voir des fois un chat. Il vient se coller à toi pour se frotter à toi. De la même manière que l'homme vit là, les animaux aussi vivent. Si tu coupes le coq ou le chien ou le chat, tout le monde a le sang rouge. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. C'est Dieu qui a créé ça. C'est pour ça que la Bible déclare, ne fais pas du mal à la terre. Parce que la terre, là, même les animaux là, que les gens coupent tous les jours, là, ils prennent le coq là, ils coupent les têtes là. Tout ça, ça a un problème avec l'homme. Nous sommes liés à l'univers qui met des vibrations à travers le globe terrestre, qui est lié à notre champ magnétique. La Terre a un champ. Nous aussi, nous avons le champ. Donc, quand nous posons nos pieds sur la Terre, nous sommes liés à l'énergie de la Terre qui amène la vie. Qui alimente notre vie entière à travers le mouvement énergétique créé selon Dieu. Tu dois t'unir à Dieu, ma soeur, mon frère. Bien-aimé en Christ, nous devons savoir que sans la connaissance véritable qui nous amène à vivre selon Dieu, nous allons vivre le jour. Parce que souvent tu es là, les hommes qui t'attirent même, là, qui te côtoient même, eux ils te voient. Hein. Ils voient qui tu es, ils voient ton aura, ils voient ton étoile. Mais comme toi-même tu ne vois pas, et ils t'utilisent. Ils t'utilisent. Le manque de connaissance détruit le monde. Regardez, l'humanité souffre l'esprit de sorcellerie. Chez les blancs, c'est encore mieux parce que le blanc, il fait sa sorcellerie, il fait sa magie, mais il te laisse. Mais le noir, quand il te met la semence là, c'est pour te finir. L'homme noir, c'est pour finir. L'homme a 7 étoiles. S'il n'a pas encore bloqué toutes les 7 étoiles là, ou les 7 là, il va te donner la progéniture. Mais il te donne la progéniture. L'homme là qui va te donner les enfants, c'est toi qui vas encore devenir son souffre-douleur. C'est toi qui le nourris. C'est toi qui l'épouse. C'est toi qui fais tout. Des fois, il va te donner le travail. Mais le travail là qu'il va te donner là, les 6 autres étoiles là, il garde.
tu as souffrance. De fois, il te donne l'école. Tu fais tous les diplômes du monde entier. Mais aucun travail bon, rien de bon ne sort à toi. La sorcellerie, la semence de la sorcellerie est dans les familles du monde entier. Jusqu'en France, c'est partout. Les gens ont mélangé ça avec les sept pernicieuses. L'église, même n'en parlons pas, c'est l'église qui était que l'église devait garder le peuple de Dieu. Mais l'église est encore devenue un terrain très dangereux. Un terrain dangereux. Que si tu ne le vois pas, tu vas devenir le cobaye. Tu vas devenir le cobaye. Nous devons savoir que sans la connaissance de la véritable vie, nous allons toujours vivre sur le joug de la semence, de la sorcellerie. Je vais lire Romains 8, 2. La sorcellerie, si tu ne te lèves pas pour sortir, tu vas mourir dedans. Tu vas mourir dedans. Ce n'est pas un esprit à prendre à la légère, mais c'est un esprit à se lever. Et pour faire le combat de la sorcellerie, de la semence, là, il faut avoir un cœur pur. Il faut éviter l'impurité. Sinon, tu ne peux pas. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La Bible déclare que quand la loi de l'esprit de vie là nous affranchit, nous sommes libres. Mais pourquoi depuis que les gens sont arrivés à l'église, ils ne sont pas libres? Pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu continues à vivre la fornication, l'adultère, mais tous les dimanches, vous êtes à banc de l'église? La loi de la vie là ne t'a pas affranchi. C'est toi qui vois beaucoup prophéties, c'est toi qui prophétises beaucoup, mais ta vie est impure. Tu prophétises quoi? C'est toi qui as tous les versets bibliques. Quel verset? Aucun verset ne te parle. Aucun verset ne te change. Regarde la semence qui est en toi. C'est la semence de vie, de la loi de vie. Les gens se mentent eux-mêmes. Hein? Bien aimé, tout ce que tu es en train de faire là. Il y a une partie de ton corps là qui enregistre ça sur la terre. Et l'univers enregistre. Tu ne peux pas louper ça. Ça va t'attraper. Ah, Jésus. Depuis que ces choses-là, je les ai vues dans le monde de l'esprit, je ne m'amuse pas. Je fais très attention. Non. Si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si réellement le Fils t'affranchit, tu es libre. Où est la liberté? Où est la liberté? Plusieurs personnes ne sont pas là pour servir le véritable Dieu. Tu vois trop de conférences, trop de choses, trop d'activités, mais rien de bon ne sort. L'ivraie, le joug de la semence de la sorcellerie, c'est toujours entre les gens. Toujours l'esprit humain là. L'esprit humain. Plusieurs sont sous l'influence de la sorcellerie. Tu sais, quand la sorcellerie est sur la vie des enfants, ils sont très agités. Ils sont très, très agités. Ils font des choses que de fois, même tu te dis que mais, tu dois seulement prier. Tu dois seulement confier ces enfants-là à Dieu. C'est Dieu seul qui peut les libérer. Mais toi, tu peux pas les contrôler.
Quand tu es sous le joug de l'influence de la sorcellerie, tu dois retourner à l'Éternel. Lui seul peut te libérer. Si tu vas chercher les hommes, quand Dieu n'a pas donné son aval, tu perds ton temps. Toute chose que Dieu a créée, où ta liberté a un temps. L'anneau était toujours attaché. Hein? L'anneau, là, elle était toujours là-bas. Jusqu'au jour où Dieu a décidé que l'anneau, le temps où lui, il devait s'asseoir sur l'anneau et l'utiliser. Le temps que lui, il devait préparer l'anneau pour le sortir. Pour que l'anneau aille maintenant. Parce que je pense que comme l'anneau était là-bas, l'anneau a vécu des choses que Dieu l'a pesé. Dieu a vu que non. C'est le temps où je dois l'utiliser. Souvent, les gens te disent, Kayo, depuis qu'on m'a dit que je suis prophète, rien ne marche dans ma vie. Hey, Dieu a un temps. Non, ça ne marche pas comme ça. Lui-même, Dieu, que son père l'avait appelé, il a passé combien de temps? Donc, vous pensez que si Jésus a passé ces choses-là, comme Dieu voulait, c'est vous qui allez escalader. Hein? Personne ne va escalader. Tu peux aller chercher les hommes, ils peuvent te mettre des manteaux, ils peuvent te mettre des choses là. Ils peuvent te mettre encore des huiles là. Ils peuvent déclarer des paroles. Bien aimé, souvent ces paroles-là, la terre et le ciel est bloqué, ça n'ouvre pas. C'est un peu temps. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut que toi-même, nous devons chercher la libération. Tout le monde sur la terre a des problèmes. Dieu a créé les hommes avec les deux semences. Le mal et le bien est en chaque homme. Pour laisser les histoires là que moi je suis déjà libéré, c'est un mensonge. C'est tous les jours la délivrance. C'est tous les jours la délivrance. C'est tous les jours la délivrance. C'est tous les jours. Celui qui n'est pas conscient de ça, il va tomber. Oui. Plusieurs sont sous l'influence de l'envoûtement. Certains sont conscients. Les autres sont inconscients. Oui. Bien aimé, sache que si ta mère ou ton père, ton grand-père, ta grand-mère, quelqu'un y avait un descendant des chefferies et tout ça, ton ADN porte ça, bien aimé. Ton ADN porte ça. Il y a même des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de l'ADN. Chaque être humain a l'ADN. L'ADN est spirituel. L'ADN n'est pas génétique. Hein. Non. Il commence par la spiritualité. Parce qu'avant que tu ne sois malade, ton corps éthérique, dans le monde de l'esprit, commence déjà à prendre la maladie. Et ton aura commence déjà à ressentir. Donc ton corps là n'est pas physique. Hein. Il est spirituel d'abord. Il est spirituel. La première des choses, quand tu viens chez le médecin, il te dit ouvre la langue. Il regarde ta langue. Tu ne connais pas le sens de la langue. Hein? Tout le monde a cette semence-là. Nous devons vérifier notre ADN spirituel. Quels sont les gemmes que tu as? Quels sont les gemmes que tu as? Est-ce que tu as déjà interrogé le Seigneur, ton Créateur, celui qui t'a appelé, celui qui t'a pris des contrées? Que Seigneur, quelles sont les gemmes qui sont dans mon ADN? Quelle est ma vie? Il y a des chrétiens, j'ai demandé à une petite fille que j'ai rencontrée hier au travail. Je lui ai posé toutes ces questions. Elle me dit que pasteur, on prie aussi comme ça. J'ai dit, donc toi tu es à l'église là-bas même. On t'enseigne quoi là-bas? Mais c'est normal, quand tu es à l'église du frater, frater ne va pas te faire prier comme ça. Parce que Dieu peut t'ouvrir les yeux et puis tu vois. Il ne va pas te donner ce genre d'enseignement pour que tu ne comprends pas bien. Pour que tu sois toujours sous le joug de la servitude et du contrôle. Vérifie ton ADN, quelles sont les semences que tu as.
les gènes de la semence de la sorcellerie. Plusieurs personnes ont reçu la semence par des transmissions, à travers même des impressions, des connexions là. C'est très dangereux. Plusieurs ont reçu encore d'autres dedans. Tu es venu avec un là, tu as encore reçu d'autres. Les choses des impartitions sont des choses très dangereuses, bien-aimés. Sont des choses qu'avant de le faire, il faut que Dieu, tu vois tout clair avant de le faire. Des mauvaises connexions, des mauvaises relations humaines, des mauvais contacts, des mauvais attachements, des mauvais liens physiques. Il y a des gens, quand tu as le jour de la semaine de la sorcellerie, dans tes rêves, tu vois beaucoup de morts. Dans tes rêves, beaucoup, tu voyages. Tu es en France, mais tous les nuits, tu es au pays. Tu es derrière la maison de papa, ou tu es dans l'ancienne école. Toi, tu n'es jamais là où tu es. Il faut te lever. Il faut te lever. Toi, tout ce que toi, tu vois dans les rêves, c'est les morts. Ou tu es en train de manger avec les gens. Ce n'est pas normal. La nuit, c'est pour que tu dors. La nuit, c'est pour que tu vois les anges. La nuit, c'est que tu aies des visions célestes. Il y a des gens qu'on a volé toutes tes visions, là. Tu n'as plus rien. Maintenant, tout ce que tu vois, c'est les serpents. Tous tes rêves, là, c'est les serpents. Les vraies visions, là, que tu dois voir, là, qui doivent t'amener à avancer, là, tu ne vois pas. On a bloqué ça, maintenant, on te met les serpents tout le temps. Comme j'ai vu une vidéo d'une dame aujourd'hui qui pleurait, elle dit que quand elle dort comme ça, elle a les mèches de tresse, elle voit les serpents. Les gens ont des problèmes. Mais les gens ont tellement de problèmes. Tout ce que l'on met là, ton slip là, à synthétique. Ton slip. Le foulard, c'est à synthétique. La robe, c'est à synthétique. Le soutien même que je porte, à ça. Ok? Souvent, moi, je ne comprends pas vos visions là. Hein. Vous avez trop de visions. Mais la vision là qui doit détacher ta vie là, tu ne vois pas ça. Hein. L'ennemi a tellement voilé les gens des yeux. Aujourd'hui, tu pries gauche, tu pries droite. Mais le véritable même que tu dois prier, il n'y a pas ça. Il y a tellement des apôtres, des pasteurs, des évêques dans la famille, mais personne ne sort. Il y a un problème. Hein. C'est ça, il faut s'asseoir et dire à Dieu que non. Il y a un problème ici là. Seigneur, tu ne peux pas nous établir des apôtres. On change de titres tous les jours. Aujourd'hui, on quitte prophète, on pense que demain on va changer, ça va changer quelque chose. Mais ça ne change personne. Hein. Toute la famille, tout le monde est marié avec des fratères. Tout le monde a le sorcier. C'est une honte. C'est une honte pour nous tous. Pour toute l'église bien-aimée. Moi, j'écris à Dieu tous les jours que moi, je ne veux pas ça. Moi, non. La Bible déclare que tu connais la vérité t'affranchie. Tous les jours, l'homme doit passer à la délivrance. Tous les jours. C'est pour ça que tu dois chercher à connaître où tu sors, qui tu es, qui est ta famille. Mais ta famille est devant toi, non? Vous tous là, qui est marié à un bon mari là? Vos enfants ont quoi? C'est ça que tu dois voir. Les gens sont dans un déni, hein? Un déni total, Seigneur, pardonne-nous. Un déni total. Tu gagnes 1200 €, tu penses que tu es quelqu'un. C'est parce que Dieu t'a envoyé faire. Un déni. Et puis les gens disent que nous sommes, non, c'est pas vrai. Nous devons crier à l'Éternel et dire à Dieu que non. Seigneur, nous ne savons pas où nous avons loupé. Mais viens à notre secours. Viens. On a des problèmes. Il y a des gens qui ne prient pas comme ça. Hein. Non. Pour eux, là, ils savent que tout va bien. Non, ça ne va pas. Si tes enfants n'arrivent pas à se tenir main dans la main, toi et ton mari, ça va? Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Ça ne va pas, bien aimé. La Bible déclare que là où il y a union, c'est là où il y a Christ. S'il n'y a pas union, là, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu.
Tous vos prières là que chacun fait de son côté, là, n'a pas de sens. Dieu doit être le centre. Nous devons combattre la semence de la sorcellerie. C'est quelque chose que toi-même, tu dois prendre à cœur. Tu dois t'asseoir et faire un bilan de ta famille. Fais un bilan. Regarde toi-même bien. Quels sont les rêves qui sont là? Qu'est-ce que tu fais tous les jours comme rêve? Quel voyage tu fais tous les jours? Il y a des gens qui sont là, ça les dérange pas. Hein? Tu as ta grand-mère. Grand-père est venu me parler. Grand-père te parle comment? Toi, tu es esprit. Donc, ton esprit, là, il voit les morts. Après, il voit encore la vie. Est-ce que c'est ce que dit la parole? J'avais demandé au Père un jour que, mes seigneurs, tout le monde qui fait les rêves, là, les gens disent, les autres disent qu'ils étaient dans le coma. Ils ont vu ça, là. Ils étaient au cimetière. Moi je n'ai rien vu, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Dieu était clair avec moi. Il me dit que, ma servante, comment tu vas voir les choses là si je suis avec toi? Je suis esprit. C'est les choses de l'esprit que tu dois voir. C'est pour ça que dans mon coma, moi, je n'ai que vécu l'adoration. Même les médecins étaient étonnés que comment quelqu'un peut être dans un coma et puis il chante. Mais certains, tu vas entendre que non. Nous, on a vu les démons. Non, bien aimé. Réveille-toi un peu. Quelle est la semence qui est en toi, ma soeur, mon frère? Est-ce que c'est la semence de Dieu que tu as ou tu as une autre semence? Parce que si la semence de Dieu est en toi, tu dois connaître la source qui t'alimente. La Bible déclare que ceux qui sont nés de la chair sont de la chair. Si tu es né d'une mère ou d'un père qui est sorcier, tu as la semence là. Tu dois faire un travail. Tu dois faire un travail pour que Christ, vraiment, sa semence vient en toi. Oui. Sa semence vient en toi. Quand nous étions tous dans le monde, nous avons fait des choses. Nous avons souillé notre ADN. Nous avons souillé notre corps. Nous devons crier à Dieu et à certaines personnes qui attendent que non. Moi, j'ai déjà fait ma délivrance. Non. Bien aimé, il y a les conséquences de toutes choses que nous faisons sur cette terre qui nous suit. Il y a des conséquences. Et c'est Dieu seul qui connaît. Hein? Tes parents étaient quoi? Étaient des marabouts, des féticheurs, des magiciens, des rosicruciens, des francs-maçons? Qu'est-ce qu'ils étaient? Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter la vérité. Hein? Ils sont là, ils pensent qu'ils se cachent. Personne ne peut se cacher à l'Éternel. La Bible déclare que nous sommes nus devant lui. Mais c'est quand nous venons à lui que nous voulons nous détacher. Là. Il va nous détacher, il va nous libérer. Il va nous libérer. Hein, ma soeur, mon frère, il va nous libérer. Nous devons prier pour demander à Dieu de nous libérer. Nous devons d'abord identifier la source. Cette source, elle vient d'où? Prie l'Éternel, demande à l'Éternel. Seigneur, ma vie ne change pas. Ma vie n'avance pas. Quelle est la semence qui est en moi? Demande à Dieu quelles sont les portes par lesquelles cette semence est entrée. Et réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Si tu as oublié, demande au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, toi qui me connais depuis le commencement, tu connais où est-ce que je suis tombé, où est-ce que j'ai failli. Aide-moi à me repentir. Aide-moi à me repentir. Sépare-toi de la source, de tout mauvais contact, de tout mauvais semence. Prends autorité, prie, prends autorité. Brise les liens de cette source-là. Brise les liens qui te lient à cette semence. Mais avant d'aller faire ce combat, il faut que tu saches d'abord quelle est ton alliance avec Dieu. Ce n'est pas un homme qui va te libérer. Hein. Qu'on ne te ment pas. C'est Dieu qui va te libérer. La Bible déclare que les anges sont à son service. Ton combat est dans le spirituel. Et c'est Dieu qui est le maître de l'univers. C'est lui qui va dépêcher les anges pour qu'ils aillent te libérer où tu es.
C'est Dieu qui connaît que tu es sous la terre. C'est Dieu qui connaît que tu es dans une bouteille. Donc tu dois le chercher pour ta véritable délivrance. Oui, tu dois crier à l'Éternel que toute semence qui est en toi, qui n'est pas de toi, qui t'aide à enlever ça, tu vérifies tes rêves, ma soeur, mon frère. Tu vérifies tes rêves. Il y a des prières que nous devons les prier avec la révélation. Dis à Dieu de te révéler quelle est la source, en sorte que tu puisses te libérer et te repentir réellement. Parce que beaucoup, on ne se repent pas bien. On se repent parce qu'on va cacher à Dieu ce que nous avons fait. Dieu nous connaît. Dieu dit que si tu te repens avec un cœur pur, tu libères aussi ton cœur. Parce que notre cœur est la source de toutes choses. Le cœur de l'homme est la source de toutes choses. Tu demandes à Dieu de te libérer, d'aider ton cœur d'être libre. Si tu veux que ton cœur doit être libre, Dieu va t'aider. Dieu ne va pas t'abandonner. Hein? Dieu t'a créé pour un but. Il t'a appelé sur cette terre pour un but. Et tant que son but est toujours dans ta vie, Dieu va t'accompagner jusqu'au bout que tu arrives. C'est lui qui a accompagné Joseph. C'est lui-même quand Abraham est parti avec l'autre Térak. Dieu a entendu. Jusqu'à Abraham est venu. Parce que Dieu a vu qu'Abraham là, c'était pas lui-même. Mais Térak était derrière lui pour lui détourner de son destin. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Que personne ne te détourne de ta destinée. Que personne ne te détourne de ton destin. Mais que tu sois sur le véritable chemin que Dieu a établi sur ton ADN. Parce que ton ADN là, il est sur la terre. Il est lié à l'énergie qui te donne la vie. Il est lié à tout ton corps. Sans ça, tu ne peux pas arriver. L'homme peut t'imposer la main, hein, mais l'univers a droit de dire quelque chose. Parce que c'est à travers l'univers que tu attrapes tout ce que tu veux. Si le Dieu de l'univers qui t'a appelé là n'impose pas ses mains sur toi, il n'a pas besoin de quelqu'un pour imposer les mains. Il utilise ce qu'il veut. Souvent, nous cherchons des choses alors que Dieu a déjà tout mis à notre disposition. Il suffit d'attendre le temps où Dieu va faire sa connexion et tout le reste va venir. Donc, c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Père, nous te bénissons. Nous te louons, te disons merci. Éternel, pour la grâce que tu nous accordes. Tu nous as accordé ce soir. Père éternel, nous venons te rendre des triples actions de grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui nous connais, toi qui nous as créés, nous prions à toi ce soir, selon Jérémie 33, 3, où tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Père, révèle-moi les choses cachées, que toute chose qui est cachée dans mon ADN, éternel, qui ne vient pas de toi, Seigneur, révèle-les-moi. Maseketerebo shandaraba. Yen taraba shakatorobo. Masakayenderebe shandaraba. Seigneur, révèle-moi les portes que j'ai ouvertes. Révèle-moi la source de la semence. Maseketerebo shekababa. Masandaraba kenterebe. Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs de mon cœur, toi qui sondes les profondeurs, révèle-moi les choses cachées, en sorte que je puisse les abandonner et que je puisse marcher sur ton chemin, le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Tu as la parole de Dieu déclare que celui qui a reçu l'esprit de vie a la vie. Seigneur, aide-moi à recevoir la vie. Maseke yenderebo shekababa. Yen taraba kontorobo shabo. Yen taraba kenderebe shekababa. Maseka yandaraba kontaraba. Seigneur, révèle-moi l'ADN de ma famille. Révèle-moi mon ADN spirituel. Père, que tout ce qui était caché dans mes germes,
tout ce que j'ai hérité du côté de mon père, du côté de ma mère, ou tout ce que j'ai hérité en ayant fait des connaissances, Seigneur, je te demande pardon. Je viens ce soir me repentir devant le ciel et la terre à témoin. Papa, toute porte que j'ai ouverte, oui, par moi-même, Éternel, qui a ouvert un péché. Oh Seigneur, toi qui connais toutes choses, Seigneur, aide-moi. Je te demande pardon. Révèle-moi mes péchés cachés. Ma seketero bosheka baba. Yandaraba kentero boshabo. Révèle-moi les péchés que moi et mes aïeux, moi et ma famille, moi et mes ancêtres, nous avons commis. Aide-moi à les identifier. Aide-moi à les confesser, Père, en sorte que nous puissions être libérés. Seigneur, je te demande la grâce et la miséricorde. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ vienne purifier l'arbre géologique. Vienne purifier mes germes. Ma seketerebo shabo. Que le sang de Jésus purifie mes rêves. Ma seketerebo shekababa. Que tout ce qui était établi dans le monde homérique, toute rêve, toute vision qui était prédestinée, programmée, Père, je viens les rejeter. Je viens les refuser. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shanderebe. Seigneur, je prie ce soir au nom de ton Fils. Abba, j'ai besoin de me séparer de tout semence de la sorcellerie. Seigneur, aide-moi à être revêtu de ton esprit. Aide-moi à recevoir les fruits de ton esprit. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shenderebo. Père, je prie ce soir au nom de Jésus. Je brise tous les liens qui me lient à cette semence de la sorcellerie inconsciente ou conscient éternel. Papa, toi qui connais toutes choses dans ma vie, oh Seigneur, révèle-toi à moi. Je prie pour me séparer. Seigneur, toute plantation que tu n'as pas plantée dans ma vie, tout groupe de sorcellerie où on m'a initié consciemment et inconsciemment, Éternel, je rejette toutes les alliances. Toutes les alliances qui ont été tissées les pattes dans ma vie pendant mon temps de sommeil, ou toute nourriture d'alliance que j'ai mangée. Oh Père, je vomis cela au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yentarabashabo. Yenderebo sekatorobo. Seigneur, toute semence de la sorcellerie qui me lie à un groupe de sorciers, je viens au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur, que cette semence soit consumée par le feu dans tous les départements de mon corps. Que toute semence que j'ai reçue dans mon corps spirituel, depuis le bas astral, je viens le lier au nom de Jésus. La Bible déclare que tout ce que je vais lier sur la terre est lié au ciel. Éternel, toute semence de la sorcellerie qui amène des mauvais rêves, qui amène des mauvaises visions, qui amène des attaques, que cela soit consumé. Je commande au nom de Jésus-Christ que la semence des esprits de mort soit arrachée hors de ma vie, que la semence de l'esprit d'échec, de l'esprit de rejet, de l'esprit de rétrogradation soit arrachée de mon esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shanderebe. Je commence que toute mauvaise semence, des esprits de rétrogradation, des esprits de retard qui étaient liés dans mon corps éthérique, dans mon champ magnétique, qui amènent des rêves, des couches de nuit, des repas de nuit,
des visitations nocturnes. Lâchez prise au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shebe. Seigneur, toute attaque qui a été programmée sur la terre, dans les eaux, à des heures contraintes, je viens les anéantir au nom de Jésus. Seigneur, toute plante que tu n'as pas plantée, Père Céleste, que cette plante, cachée dans mon ADN, cachée dans mes germes, cachée dans mon estomac, cachée dans ma peau, soit déracinée par le feu. Seigneur, toute mauvaise racine, depuis le monde spirituel, sors de mon corps au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Je commande à tout esprit de sorcellerie, sors de mon corps, sors de ma vie, sors de mon mari, de mes enfants, sors de mon travail. Libère ma vie au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Oh Seigneur, je crie à toi. Seigneur, en sorte que tu me révèles les choses cachées. Éternel, toi qui me connaissais depuis le ventre de ma mère. Seigneur, toi qui connais toutes choses, je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne ma famille, tout esprit totémique qui m'avait été transmis à travers les couches de nuit, à travers des repas de nuit. Ô Éternel, que cela soit consumé par le feu. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shabo. Yentaraba sheketerebo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimé, prie l'Éternel et que l'Éternel te révèle les sources cachées de cette semence. Mais pour que la semence nous abandonne, nous-mêmes, nous devons être vrais avec nous-mêmes. Nous devons crier à l'Éternel pour que l'Éternel nous libère. C'est l'Éternel qui a le monopole de te libérer. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Tout ce que le Saint-Esprit veut, c'est que tu acceptes ce que Dieu veut. Tu acceptes le détachement. Tu acceptes de te libérer. Et le reste, Dieu le fera à son temps et à son moment voulu. Tout ce que tu voudras que Dieu fasse dans ta vie, il va le faire selon sa volonté. Dieu a une volonté. Dieu n'est pas dans la volonté des hommes. Je suis désolé. Les hommes peuvent te dire, ils peuvent te faire des choses. Mais il faut que le manteau qu'on te met là, que le ciel soit connecté avec toi. Parce qu'on peut te faire les choses, hein. Tu n'es pas connecté au ciel. Et là, ça va être dangereux parce que quand les vraies situations vont t'arriver, c'est là que tu vas comprendre que donc l'histoire là est comme ça. Oui. La Bible déclare que pour les pierres là, c'est le Saint-Esprit qui les a mis à côté. C'est pas un homme qui est venu dire qu'il faut mettre à côté. Non, non. C'est l'Esprit de Dieu. Donc tout ce qu'on te fait sur la terre, c'est là. Si l'Esprit de Dieu qui est le maître, Dieu lui-même ne dit pas qu'on te met à côté, et que ce sont les hommes et les femmes qui vont te mettre des choses là, ça va te créer problème. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Et cela nuit dans sa présence.